Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va parler des fonctions du château médiéval, histoire de le sortir un peu de son rôle militaire. Quand on pense aux châteaux du Moyen-Âge, on pense surtout à leurs fonctions militaires, et on a même, dans la mémoire collective, une certaine connaissance de leurs dispositifs défensifs. On connaît ainsi tous les créneaux, les meurtrières, les fossés, le chemin de ronde, le pont-levis, la herse, le donjon, les tours d'angle. Et le vocabulaire peut s'égrener encore avec le corbeau, le hourre, le parapet, la chemise, etc., etc. En bref, du fait des restes de châteaux qu'on a aujourd'hui un peu partout en France, on connaît leurs fonctions militaires. Ça se voit dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à dire sur les techniques de siège médiévales, mais voilà, ça c'est acquis. Le problème, et vous l'avez peut-être senti avec la série sur les chevaliers, c'est que ça nous fait manquer plein d'autres fonctions de ces châteaux, sans même parler de leur évolution. Et c'est bien dommage parce qu'ils sont le témoin d'une transformation profonde des pouvoirs et des espaces. Bon, comme on l'a déjà dit, les châteaux commencent à se multiplier au 9e, 10e siècle. C'est ce qu'on appelle l'enchâtellement. Mais ce ne sont encore que des mottes castrales, des levées de terre avec des structures défensives en bois et une maison seigneuriale. Pour reprendre l'expression classique du manteau blanc d'église que la France aurait mis, il faudrait d'abord souligner qu'avant elle avait mis un pull marron de motte castrale. Et puis à partir de la fin du XIe siècle, elle a commencé à le remplacer par un gilet gris de château en pierre. Ça avait commencé avant, mais c'est durant le XIIe siècle que ça se généralise vraiment. Alors faites bien attention, il ne faut pas imaginer une amélioration de la motte castrale en château en pierre. En général, on observe plutôt un abandon des mottes pour aller chercher un site plus adapté pour le château. Ce qui fait que dans certaines régions, on a les traces de plusieurs mottes et de plusieurs châteaux, mais qui n'ont jamais été occupés en même temps. Quoi qu'il en soit, ces structures agrègent dans et autour d'elles tout un ensemble d'habitations. Oui, il faut s'imaginer un lieu vivant. S'il nous reste la pierre, il nous manque toutes les structures en bois ou en levée de terre dans et autour. En bref, les châteaux deviennent, avec les églises, les noyaux des habitats ruraux. Autour d'eux s'agrègent les paysans devenus serfs, avec la structuration en village qu'on connaît encore un peu aujourd'hui. Ainsi, les châteaux structurent tout un maillage territorial et deviennent les centres du contrôle de l'espace et des populations alentours, ce qui dénote d'un certain changement par rapport au siècle précédent. En fait, contrairement aux élites carolingiennes qui étaient très mobiles pour ne pas dire nomades et qui évaluaient leur puissance à leur proximité avec le roi, là on observe à partir du XIe siècle que les aristocraties s'ancrent territorialement. Le château joue ainsi un rôle de demeure et de contrôle territorial témoignant de leur puissance. Plus vous avez de châteaux, plus vous êtes puissant. C'est ce qui explique qu'il soit devenu le cœur des relations vassaliques. Les droits associés au fief donné à un vassal sont rattachés au château du dit fief. Et en même temps, on l'a vu, le service vassalique qui fait le chevalier est un service de garde du château en échange des droits associés, de péage, de justice, d'ordre public, etc. Les châteaux témoignent donc d'une réorientation de la puissance aristocratique, d'une proximité avec le roi vers un contrôle territorial. Le contrôle aristocratique s'affine par les châteaux, et ces châteaux demandent des acteurs pour les faire tourner, fenêtre par laquelle sont passés la chevalerie et les châtelains, qui restent au service de la haute aristocratie. Ainsi, ne nous trompons pas, les châteaux ne sont pas si souvent la marque d'une indépendance locale, mais plus celle d'un pouvoir qui se montre désormais spatialement. La majorité des châteaux ont été construits selon une véritable politique des plus puissants, ducs, comtes, rois, etc. Si, par la suite et par faiblesse, les liens pouvaient se détendre et donner naissance à des seigneurs locaux plus autonomes, la construction des châteaux restait grandement à l'initiative des plus puissants. On voit ça avec le comte de Toulouse pendant la Grande Guerre méridionale, ou alors pendant la mise en défense du royaume par Philippe Auguste au tournant du XIIIe siècle, qui a d'ailleurs donné son nom à un type de château, le château philippien. Donc vous voyez comment le château est bien plus qu'une structure strictement militaire, contrairement à un fort de Vauban ou à un bunker dans la ligne Maginot. Au contraire des deux autres, le château fort cherche justement à concentrer les pouvoirs et les populations soumises à ces pouvoirs au plus près de lui. Habitation des aristocrates et chevaliers, nœud des droits seigneuriaux,
il devient également un centre d'exploitation agricole et de production artisanale. Bah oui, parce qu'en attendant, la population associée au fief, elle a des comptes à lui rendre. Si on retient un peu trop souvent le côté refuge en cas d'attaque ou contre les actes de guerre pour les paysans, il ne faut pas oublier que le château est également le siège du pouvoir seigneurial. On y paye les travaux, on y travaille la terre du seigneur selon la corvée, mais c'est aussi dans ces mêmes châteaux qu'on y prend les décisions pour les investissements d'infrastructures. Moulins et fours banals, forges, construction des routes, défrichage des forêts, outils en métal comme les charrues à soc de fer. En bref, le château est aussi un centre administratif qui concentre les moyens communs et qui oriente les besoins artisanaux. Et ce sont ces centres que les chevaliers avaient à garder, à faire tourner, voire à rentabiliser, puisqu'ils y avaient des droits du fait de leur relation de service avec le seigneur propriétaire. Ce qui peut expliquer pourquoi le chevalier, comme figure historique, a autant marqué la société. Il était celui qui faisait tourner ce moyen de contrôle fin du territoire qu'était le château, et ce bien avant de remplir sa fonction militaire. Et voilà, c'est la fin de cette capsule. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.